cette conférence de presse nous permet de dire notre position par rapport au déroulement du scrutin et du processus électoral d'une manière générale et au débat que ce scrutin a suscité. Vous savez qu'après l'élection présidentielle, il y a eu des débats relatifs d'abord à l'appel du président de la République qui, lors de son message du 5 mars, a fait un message dans lequel il a tendu la main à toutes les forces vives de la nation. Cela suscite un débat. Il y a aussi un débat relatif à une éventuelle candidature, troisième candidature du président de la République. Un débat relatif à une éventuelle dissolution de l'Assemblée nationale. La coalition pour l'émergence a une position sur toutes ces questions et c'est pourquoi elle veut, à travers cette conférence de presse, s'adresser à l'opinion nationale et internationale. Donc la coalition pour l'émergence s'adresse à l'opinion nationale et internationale à travers la presse pour tirer les leçons de l'élection présidentielle du 24 février 2019. Donc va se prononcer sur le déroulement du scrutin et au-delà du processus électoral, l'appel du président de la République au dialogue national, la dissolution de l'Assemblée nationale et la possibilité d'une troisième candidature du président Macky Sall. Sur le déroulement du scrutin et du processus électoral, à l'instar des observateurs nationaux et internationaux, la coalition pour l'émergence se félicite de la bonne organisation du scrutin du 24 février 2019. Ce bon déroulement du scrutin est l'aboutissement d'un processus électoral transparent et démocratique. Vous savez, à l'issue de cette élection, certains acteurs politiques, principalement de l'opposition, ont dit qu'il est vrai que le président Macky Sall a gagné le scrutin, mais le processus électoral est vicié. Nous nous portons en faux contre cette assertion et cette affirmation et nous le démontrons. En effet, la refonte du fichier électoral a fait l'objet d'un consensus. Si vous vous rappelez, avant la refonte du fichier électoral, quand le président de la République avait pris la décision de coupler la carte d'identité nationale avec la carte d'électeur, il y a eu un consensus, il y a eu un dialogue. Moi, je fais partie des acteurs de ce dialogue au niveau de la commission de concertation de la révision du code électoral. Et la proposition de la majorité était, si on arrivait à inscrire 4 millions d'électeurs, on va faire l'élection sur la base du nouveau fichier. Si on n'atteint pas 4 millions d'électeurs, l'élection se ferait sur la base de l'ancien fichier. Les événements survenus le 23 juin 2011, le peuple sénégalais lui-même n'acceptera plus qu'un président de la République fasse plus de 2 mandats consécutifs. Enfin, le président de la République, Macky Sall, dans une prise de parole solennelle et publique, a déclaré qu'il ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Donc nous considérons que ce débat est clos, c'est un débat malsain et qu'il faut arrêter définitivement ce débat. Le président Macky Sall a fait un premier mandat de 7 ans, il est en train de faire son deuxième mandat de 5 ans, il ne peut plus faire un autre mandat après celui-ci. Il ne faut plus même parler de deuxième mandat, il faut parler de second mandat et c'est terminé.